إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, comme il a été annoncé, notre cours sera sur Adab al-Salaf al-Salih ma al-Qur'an al-Karim. Et donc notre cours d'aujourd'hui, comme il a été annoncé, c'est la conduite et les comportements des pieux décesseurs avec le Qur'an al-Karim. Et avant de rapporter les paroles et les actes des pieux prédécesseurs dans leur conduite avec le Qur'an al-Karim, il est important de rappeler que le comportement, il regroupe la religion tout entière est comportement. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimallahu ta'ala, il disait dans son livre Madarij al-Salikin, ad-dinu kulluhu khuluq, faman zada alayka fil khuluq, zada alayka fid din. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimallahu ta'ala, il rappelait ici l'importance de la conduite et il disait que la religion tout entière est conduite et bonne moralité et que celui qui est meilleur que toi en conduite et bonne moralité, il est meilleur que toi en religion. Et le comportement, tu dois l'avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois l'avoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu dois l'avoir aussi avec l'ensemble et le reste des gens. Et le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'affirmer parmi les comportements que tu dois avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah il se les a affirmés dans son livre ou comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a affirmés à Rabbil Alamin dans la sunna authentique. Et le Coran est un attribut de l'attribut d'Allah qui est l'attribut de la parole. Allah subhanahu wa ta'ala a réellement parlé et cette parole, c'est une parole incréée. Et le Coran est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, il a une conduite. On doit adapter face au Coran al-Karim une conduite toute particulière. Et cette conduite-là, on va le rappeler notamment avec l'importance et la conduite qu'avaient adopté les pieux prédécesseurs avec le Coran al-Karim. Les élèves du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les meilleurs de cette communauté. Et maintenant, il est important de rappeler qui sont les pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs, ce sont ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam convenablement, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les trois meilleures générations. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nas al-qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure de mes communautés ou la meilleure des générations est la mienne, ensuite celle qui suit et ensuite celle qui suit. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait référence ou il a indiqué trois générations. La première génération, c'est la génération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les élèves directs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et
ce sont ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui et qui sont morts croyants. Ensuite, la génération qui suit, c'est la génération des successeurs des compagnons. Ce sont ceux qui ont rencontré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont pris leurs enseignements des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la génération qui suit et qui succède, c'est la génération des successeurs des compagnons. Les successeurs des compagnons, c'est ceux qui ont rencontré les successeurs des compagnons et qui ont suivi les enseignements et la voie de ceux qui les ont précédés. Et donc avec ceci, nous avons pu définir qui étaient les pieux prédécesseurs. Et pourquoi on parle des pieux prédécesseurs? On parle des pieux prédécesseurs car ils ont une place toute particulière dans l'islam. Ce sont la meilleure des générations, ce sont les meilleures des générations, comme il a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout la génération des compagnons. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur éloge dans le Coran al-Karim, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat le Repentir, il dit les tout premiers parmi les croyants, ou les tout premiers parmi les croyants, ou les tout premiers croyants parmi les émigrés et les Médinois, et ceux qui les ont suivis convenablement. Allah, il les agrée, et eux, ils agréent Allah. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Et voilà l'énorme succès. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا. Et donc, وَأَعَدَّ لَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans les sens rapprochés, Allah a très certainement agréé les croyants qu'ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Et il a su ce qu'il y avait dans leur cœur, et il a fait descendre sur eux la quiétude, et il les a récompensés par une victoire proche. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans les sens rapprochés, quiconque fait scission avec le messager d'Allah après que le droit chemin lui est parvenu et qui suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et ils brûleront dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Et donc, ce sont 3 versets, mais il y a d'autres versets qui montrent les mérites et qui montrent l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces générations, et notamment la génération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, dans un autre hadith, donc le hadith de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari ou Muslim, la meilleure des générations est la mienne, ensuite celle qui suit, et ensuite celle qui succède. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. Et donc dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vivra parmi vous, il va voir beaucoup de troubles. Alors cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi, et faites
attention aux innovations et prenez garde des innovations. Et donc, ceux-ci sont les pieux prédécesseurs. On parle ici des 3 premières générations de cette communauté. Et ces 3 premières générations de cette communauté, ils se sont distingués par des caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, c'est qu'ils avaient la science authentique. Ils ont pris leur science pour ce qui est des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui les ont suivis, ils ont pris la science des compagnons du prophète, et ceux qui les ont suivis, ils ont pris la science des successeurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils avaient la science authentique. Aussi, parmi leurs spécificités, ils mettaient en pratique la connaissance et la science qu'ils avaient acquérie. Et donc, ce n'est pas une science théorique qui est dépourvue de toute pratique, mais au contraire, ils apprenaient et ils mettaient directement en pratique. Et donc, comme il a été rapporté par certains des compagnons qu'ils n'apprenaient pas 10 versets du Coran sans qu'ils prenaient connaissance de la science qu'il y avait dans ces versets et qu'ils mettaient en application les préceptes que contenaient ces versets. Et c'est comme ça que fonctionnaient les pieux prédécesseurs de cette communauté. Pourquoi? Ou quelles sont leurs caractéristiques aussi? Ce sont ceux ils se cramponnaient au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils ont pris en considération et ils se sont cramponnés à l'exhortation ou au conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète, dans le hadith authentique, il a dit que je laissais derrière vous 2 choses. Si vous comprenez à ces 2 choses, vous ne égarerez pas le livre d'Allah et ma sunna. Et donc, c'est ce qu'ils avaient mis en pratique, les pieux prédécesseurs de cette communauté. Et donc, la question qui se pose, c'est pourquoi on doit suivre les pieux prédécesseurs? On doit suivre ou on prend comme exemple aussi les pieux prédécesseurs. La réponse, elle est par 4 points. Le premier point, c'est parce que les pieux prédécesseurs étaient ceux qui avaient été les meilleurs de cette communauté, ceux qui avaient les esprits les plus saints et les cœurs les plus purs. Pourquoi aussi? On doit prendre comme exemple aussi les pieux prédécesseurs, car les pieux prédécesseurs étaient ceux qui avaient témoigné de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils connaissaient les événements qu'ils s'étaient déroulés, car ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pareillement, pour les successeurs des compagnons, on leur a transmis directement ces informations sans intermédiaire, directement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi suivre les pieux prédécesseurs et aussi les prendre comme exemple, notamment dans leur comportement avec le Coran al-Karim, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'ils étaient les meilleurs de cette communauté lorsqu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Et donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des générations est la mienne, ensuite celle qui suit et ensuite celle qui succède. Et pourquoi aussi on doit suivre la voie des pieux prédécesseurs? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque les gens vont diverger, il convient de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Comme il est rapporté dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فقيل يا رسول الله من هم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. Et donc, dans le hadith de Abu Huraira et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que cette communauté, elle va se diviser en 73 sectes ou en 73 factions. Toutes iront en enfer sauf une. Alors ils ont demandé, Ya Rasulallah, quelle est cette faction? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ce sur quoi je suis, ainsi que mes compagnons. Et donc c'est pour cela qu'on doit suivre les pieux prédécesseurs. Et donc, en résumé,
les pieux prédécesseurs, ils avaient des caractéristiques que non peut-être pas, ils avaient des caractéristiques et ils ont eu, où Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait leur éloge, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les pieux prédécesseurs sont des modèles de cette communauté, que ce soit en matière de la science, en matière de la pratique et dans l'attachement au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les suivre, c'est suivre la compréhension correcte de la religion et non imiter des personnes et des traditions sans preuve. Et les textes ont établi leur mérite et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les meilleures générations sont la sienne, puis celles qui suivent. Et donc c'est pour cela qu'on suit la voie des pieux prédécesseurs. Et les pieux prédécesseurs, ils avaient un attachement et une proximité avec le Coran al-Karim. Et on va le montrer avec certains points. Bien sûr, les points qu'on va citer, c'est pas une liste exhaustive du comportement des pieux prédécesseurs avec le Coran al-Karim. Et chacun de ces points, on va les argumenter avec des paroles de pieux prédécesseurs ou avec des pratiques de pieux prédécesseurs. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on soit sur cette voie-là. Amin ya Rabbil Alamin. Tout d'abord, les pieux prédécesseurs, ils vénéraient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et le Coran al-Karim. Et donc, ils avaient constamment à l'esprit que le Coran al-Karim était réellement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il dit وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si un polythéiste ou si l'un des polythéistes demande l'exil, accorde-lui afin qu'il entende la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Al-Hassan al-Basri il disait من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن ومن أراد أن يكلم الله فليصلي. Et donc Al-Hassan al-Basri il disait celui qui veut qu'Allah lui parle, qu'il lise le Coran, et celui qui veut parler à Allah, qu'il prie. Et donc les pieux prédécesseurs comme Al-Hassan al-Basri qui est mort en 110 de l'Hégire, il disait celui qui veut qu'Allah lui parle, qu'il lise le Coran. Car les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils lisaient le Coran, ils le lisaient comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adressait à lui directement. Et que lorsque tu veux parler à Allah subhanahu wa ta'ala, alors prie, car le Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le hadith al-Qudusi, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين إلى آخر الحديث. Et dans le hadith notoire, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit j'ai divisé la prière en deux, j'ai divisé la prière entre mon serviteur et moi. Et si mon serviteur il dit louange à Allah. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ici c'est pour ça que l'imam Al-Hassan al-Basri il disait que lorsque tu veux parler à Allah subhanahu wa ta'ala, rentre en prière, et il faisait référence ou il renvoyait à ce hadith. Et lorsque tu veux qu'Allah il te parle, eh ben lis le Coran al-Karim. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à toi directement. Et c'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, il disait إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait lorsque tu entends Allah dire dans les sens rapprochés ô vous les croyants, prête à cela une oreille attentive, car c'est soit un bien auquel il t'ordonne, soit un mal auquel il t'interdit. Et donc, c'est comme ça que le pieux prédécesseur se comportait avec le Coran al-Karim. Lorsqu'il le lisait,
ils voyaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adressait directement à eux. Et donc, lorsque tu lis le Coran, rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à toi, il t'ordonne et il te guide. Prends garde que la parole de la créature ne soit pas plus importante à tes yeux que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car certaines personnes, lorsqu'ils entendent la parole de un tel et un tel, eh ben, ces paroles, elle a un impact très important. Mais lorsqu'ils entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a un impact qui est faible, ou même certaines fois, elle n'a carrément pas d'impact. Et donc ça, c'est un problème qu'il faut régler. Et lorsque tu lis le Coran, prends en considération ou mets à ton esprit et que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à toi directement. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il s'intéressait à toi directement. Et donc, c'est comme cela que les pieux prédécesseurs, ils se comportaient avec le Coran al-Karim. Deuxièmement, les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils lisaient le Coran al-Karim, ils le lisaient avec sincérité, en recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne le faisaient pas ou ils ne récitaient pas le Coran par ostentation, ni par recherche de renommée, ni pour l'acquisition des choses de ce bas monde. Et donc il a été rapporté par Al-Fudayl ibn Iyad qui disait La yazalu al-abdu bi khayr ma kana al-Qur'anu hamma fa idha kana hammuhu ghayrahu fa'lam annahu hadik. Et donc c'est pour ça que Al-Fudayl ibn Iyad il disait le serviteur ne cesse d'être dans le bien tant que le Coran est sa préoccupation. Lorsque sa préoccupation devient autre que lui, sache qu'il est perdu. Et donc, les pieux prédécesseurs, ils lisaient le Coran sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas pour que les gens le regardent, ou non pas pour rechercher ou non pas par ostentation, ou ni pour rechercher un bien de ce bas monde, ou ni pour rechercher une renommée. Et c'est pour ça qu'il a été rapporté que kanu yahrubuna min ar-riya wa yamqutuna qira'atu as-sum'a. Et donc c'est pour ça que il disait, ou les pieux prédécesseurs, ils fuyaient l'ostentation et ils détestaient la récitation recherchée pour la renommée. Effectivement, la lecture du Coran al-Karim est une adoration. Et comme vous savez, l'adoration, afin qu'elle soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle demande la sincérité dans les actes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ala lillahi din al-khalis, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient la religion de pureté. Et Allah, il dit, Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les pieux prédécesseurs, ils mettaient en pratique cela. Et fais attention à l'ostentation. Fais attention à l'ostentation lorsque tu lis le Coran. Et rappelle-toi du hadith dans Sahih Muslim que parmi les 3 premiers qui seront jetés en enfer Yawm al-Qiyamah, celui qui lisait le Coran afin qu'on dise c'est un lecteur du Coran. Et rappelle-toi du hadith de l'Imran ibn Hussein أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن فيسألون الناس به. روى الإمام الطبراني في الكبير وصححه والإمام الألباني. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a été rapporté par Imran ibn Hussein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lisez le Coran et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala par le Coran. Et avant que des gens viennent et lisent le Coran et demandent aux gens avec le Coran. Et donc il y a des gens qui demandent aux gens avec le Coran. Si tu donnes, il lit et il embellit sa lecture. Si tu donnes pas, il ne lit pas ou il lit très peu. Et donc, il y a des gens qui ne sont pas sincères dans la lecture du Coran al-Karim. Et il faut faire attention à cela. Le croyant, il est sincère dans tous ses actes d'adoration et de dévotion. Il les voue exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et notamment dans la lecture du Coran al-Karim. Et fais attention à l'ostentation, à la recherche de renommée ou à la recherche des biens mondains à travers la lecture du Coran al-Karim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela. Et donc,
prends garde de faire du Coran, ou prends garde de ne pas prendre le Coran comme une source de capital, que ça soit d'une source de capital, que ça soit pécunier ou social, car celui qui fait cela et qui cherche un moyen de vie en utilisant le Coran el-Karim, il perdra le bas monde et l'au-delà. Et donc il faut faire attention à cela. Aussi les pieux prédécesseurs, ils donnaient de l'importance et un grand soin à la lecture, à la mémorisation et à la méditation du Coran el-Karim. C'est pour ça que Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة رواه الإمام مسلم. Et donc les pieux prédécesseurs, ils accordaient beaucoup d'importance au Coran el-Karim, que ça soit dans sa lecture, que ça soit dans sa mémorisation ou que ça soit dans la méditation du Coran el-Karim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez le Coran de 4, de Abdullah ibn Mas'ud, de Mu'ad ibn Jabal, de Ubay ibn Ka'b et de Salim Mawla Hudayfa. Et donc, c'était des mémorisateurs du Coran el-Karim. Et Mujahid, radiyallahu anhu, l'élève de Ibn Mas'ud, il disait عرضت القرآن على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته 3 مرات أقفه عند كل آية. Et donc, Mujahid, il disait qu'il a lu le Coran sur Abdullah ibn Abbas du début jusqu'à la fin 3 fois, et à chaque verset, il lui demandait les explications du Coran el-Karim. Et Yunus ibn Yazid dit كان من خلق الأولين النظر في المصاحف. رواه ابن أبي شيبة. Il a été rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf que Yunus ibn Yazid disait, il était du comportement des premières générations de contempler les feuillets du Coran, c'est-à-dire de lire le Coran el-Karim. Aussi, Abdullah ibn Mas'ud dit إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait que les cœurs sont des récipients. Remplissez-les du Coran et ne les remplissez pas d'autre chose. Effectivement, le cœur est un récipient. Et comme vous savez, un récipient, il faut le remplir. Et que si tu ne le remplis pas de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va se remplir d'autres choses. C'est pour ça que les pieux prédécesseurs, ils attachaient beaucoup d'importance à la lecture du Coran, à la méditation du Coran et à la mémorisation du Coran el-Karim. Et c'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud ou Uthman ibn Affan radiyallahu anhu disait إذا طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. Si vos cœurs étaient saints, ils ne seraient pas rassasiés ou lassés de la parole de leur Seigneur. Et Abdullah ibn Mas'ud, il disait aussi البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل البيت الخرب الذي لا عامر له. رواه ابن أبي شيبة. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait la maison dans laquelle le Coran n'est pas récité est semblable à une maison en ruine sans habitants. Et donc, les pieux prédécesseurs redoublaient d'efforts et donnaient beaucoup d'importance à la lecture ainsi qu'à la mémorisation et à la méditation du Coran el-Karim. Et donc, il est très important de s'efforcer de lire le Coran, de le mémoriser, de méditer sur le verset du Coran avant qu'il ne soit trop tard. لأن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Car aujourd'hui, on a la possibilité de faire des actions et il n'y a pas de jugement. Alors que demain, il n'y aura pas la possibilité de faire des actions et chacun sera rétribué en fonction de ses actions.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Celui qui fait le bien, ne serait-ce que le poids d'un atome le verra, et celui qui fait le mal, ne serait-ce que le poids d'un atome le verra. Et وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté aussi dans le hadith authentique, lorsque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a rapporté dans le hadith que l'homme ou l'individu, lorsqu'il vient à mourir, ses actions sont interrompues, sauf trois. Et il a cité les trois. Et donc, on a la possibilité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé cette vie, et donc il faut en profiter pour l'utiliser dans ce qui était profitable, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et il n'y a pas mieux que l'utiliser dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la lecture du Coran al-Karim. Et donc les pieux prédécesseurs, ils prenaient un grand soin du Coran al-Karim et ils consacraient beaucoup de temps dans le Coran al-Karim. Il a été rapporté par bon nombre de pieux prédécesseurs qu'ils finissaient le Coran tous les 7 jours. Ça, c'est en temps normal. Comme ça a été rapporté par Qatada et d'autres. Donc, chaque semaine, ils lisaient une fois le Coran. Et que pendant le mois de Ramadan, les 20 premiers jours, ils le lisaient 3 fois, tous les 3 jours. Et que dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, ils le lisaient chaque jour. Donc, vous voyez l'importance et le soin qu'ont accordé les pieux prédécesseurs au Coran al-Karim. Ils étaient toujours et constamment en contact avec le Coran al-Karim. Wa Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre le fait de délaisser le Coran al-Karim. Et donc, il est important de faire attention à cela. Et donc, il n'est pas normal que dans certains lieux, on trouve des mosrafs qui sont remplis de poussière. Avant de prendre le mosraf, tu vas être obligé de souffler un peu dessus pour enlever toute la poussière qui est sur le mosraf. Et donc ça, c'est pas normal. Et donc, les pieux prédécesseurs, ce sont des exemples pour nous. Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait leur éloge, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il convient que le musulman qui veut la félicité de son âme dans ce bas monde et dans l'au-delà, de s'attacher au Coran al-Karim. Ensuite, les pieux prédécesseurs, ils liaient avec la connaissance du Coran al-Karim la pratique. Et donc, ils mettaient en pratique les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, comme il a été rapporté ici, selon Abu Abdurrahman al-Sulami, قال كان الذين يقرؤون القرآن منا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العمل ومن العلم والعمل. Et donc, Abu Abdurrahman al-Sulami, qui est Habib ibn Rabi', qui est décédé en 74 de l'Hégire. Il est compté parmi les compagnons, parmi les successeurs des compagnons et de Koufa. Il est décédé à Koufa. Et lui, il a lu plusieurs fois le Coran al-Karim, notamment sur Uthman ibn Affan, wa Ali ibn Abi Talib, wa Zayd ibn Thabit, wa Ubay ibn Ka'b. Et donc c'est lui qui nous dit, ceux d'entre nous qui lisaient le Coran ne dépassaient pas 10 versets avant d'apprendre ce qu'il contenait comme science et comme pratique. Et donc les compagnons, les pieux prédécesseurs, il y ait la connaissance du Coran al-Karim avec la pratique. Et fais attention de ne pas faire comme certains qui ont connaissance du Coran al-Karim et qui laissent le Coran derrière leur dos. Et il a été rapporté par le Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, قال القرآن نزل ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا. Et donc Al-Hassan al-Basri disait, le Coran est descendu pour être mis en pratique, mais les gens ont fait de sa récitation une œuvre en soi. Et il faut faire attention, donc, comme j'ai dit, de pas faire comme certains qui pleurent
lorsqu'ils récitent le Coran, mais qu'ils ne suivent pas, mais que les actes ne suivent pas. Et donc, il est important ici de se rappeler une chose ou de se poser la question, c'est combien de versets tu as lus et combien d'entre eux tu as mis en application. Et donc ça, c'est important. Parce que le but de la connaissance, c'est la mise en pratique. Et comme ils ont dit les ulama, que al-ilmi bidun amal, al-ilmu biduni amalin, kashajarati biduni thimar. Et donc comme il a été dit que une science sans pratique, c'est comme un arbre fruitier sans fruits. Il n'y a pas, tu ne trouves pas l'intérêt escompté de cet arbre-là. Pareillement avec la lecture du Coran al-Karim. Certains, ils lisent le Coran al-Karim, mais ils ne mettent pas en pratique les versets du Coran al-Karim. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil-uqud » ô vous les croyants, respectez les engagements. Et eux, ils lisent le verset, mais ils ne respectent pas les engagements. Ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah a autorisé la vente et il interdit l'usure, et lui, il est dans l'usure. Il dit l'usure, c'est halal, et ainsi de suite. Et donc, il est important de lire le Coran al-Karim et de mettre en application les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont dictés dans le Coran al-Karim, comme faisaient les pieux prédécesseurs, comme nous a commandé Allah subhanahu wa ta'ala, et comme nous l'a commandé aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme faisait, et comme c'était de la conduite des pieux prédécesseurs. Aussi, les pieux prédécesseurs, ils ne considéraient pas une personne comme faisant partie des gens du Coran si cette personne ne mettait pas en pratique les versets du Coran al-Karim. C'est pour ça qu'il a été rapporté que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قال تعلموا القرآن وتعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله رواه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه. Et donc Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait apprenez le Coran, distinguez-vous par lui, mettez-le en pratique, vous ferez alors partie de ces gens. Et donc on comprend de ce hadith que si tu veux être ou si tu veux faire partie des gens du Coran al-Karim, il faut lire le Coran, il faut le mémoriser, il faut le méditer, mais surtout aussi, il faut mettre en pratique les versets du Coran. لأن لله سبحانه وتعالى أهلين. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a des gens qui ont été distingués. Ces gens qui ont été distingués par le Coran al-Karim, ce sont des gens qui mettent en application le Coran al-Karim. Mais si tu vois des gens qui lisent le Coran ou même qu'ils mémorisent tout le Coran en entier, mais qu'ils le laissent derrière son dos, qu'ils ne le mettent pas en pratique, on a peur pour lui qu'il ne fasse pas partie des gens du Coran. Comme il a dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ici, wa'malu bihi takunu min ahlihi. Mettez-le en pratique, vous serez comptés vous serez alors parmi ces gens. Aussi, les pieux prédécesseurs accordaient du respect envers les gens du Coran al-Karim. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن من إجلال الله إكراما أو إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه رواه l'imam Muslim wa Ibn Abi Shayba. Et donc il a été rapporté que Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu disait il fait partie de la glorification d'Allah que d'honorer le porteur du Coran sans excès et sans négligence. Et donc les pieux prédécesseurs, ils honoraient ceux qui mémorisaient le Coran et ceux qui étaient versés dans la science du Coran al-Karim. Et donc ça fait partie de la glorification d'Allah, comme nous a rappelé Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Bien sûr, sans excès et sans négligence. Il ne faut pas avoir de l'excès à tel point qu'on lui donne une place ou des spécificités ou des particularités qui n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas aussi le négliger. Et ça fait partie du bon comportement. De donner l'importance et la place
à chaque individu en fonction de sa situation. Et donc, ça fait partie du comportement des pieux prédécesseurs, c'est qu'ils honoraient ceux qui mémorisaient le Coran al-Karim. Parmi les comportements des pieux prédécesseurs, c'est que lorsqu'ils lisaient le Coran al-Karim, ils embellissaient leur voix et leur récitation et ils méditaient sur les versets du Coran al-Karim. قال ابن عباس رضي الله عنه لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذا الرمى. Et donc, Ibn Abbas, il disait que je lise une sourate en la psalmodiant, mais plus aimé que de lire tout le Coran rapidement, sans méditer ou sans réflexion sur le Coran al-Karim. Et donc, il est important, lorsqu'on lit le Coran al-Karim, que notre objectif ne soit pas de finir au plus vite la sourate ou le verset qu'on est en train de lire, mais de méditer sur les versets du Coran al-Karim comme faisaient les pieux prédécesseurs, notamment Ibn Abbas, et qu'il préférait lire lentement et méditer sur une sourate était plus préférable auprès de lui que de lire complètement le Coran de façon rapide. Et beaucoup, lorsqu'ils commencent à lire le Coran al-Karim, ils disent plus vite je le finis, ils veulent finir le plus vite possible. Comme par exemple, en ce jour, les gens ont l'habitude, il est de la sunna, de lire Surat al-Kahf. Et donc, certains essayent de la lire le plus rapidement possible, comme ça, il a fait ce qu'il avait la journée, mais sans que cette sourate ait un impact sur lui, sans méditer sur les histoires ou l'histoire qu'il y a dans Surat al-Kahf. Et donc, aussi, il a été rapporté que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, disait هذرا كهذر الشعر لا ولكن قفوا عند عجائبه. Et donc, il disait, Abdullah ibn Mas'ud, concernant la lecture du Coran al-Karim, une récitation hâtive comme la hâte dans la poésie, non, mais arrêtez-vous à ces merveilles. C'est-à-dire que lorsque tu lis le Coran, tu ne lis pas comme tu réciterais une poésie, rapidement, et tu te hâtes, mais tu le récites avec méditation, lentement et avec méditation. Et donc, lorsque tu médites sur le Coran al-Karim, il est possible que tu sois touché par les versets du Coran. Et kana Omar yaqifu ala ayat al-adab wa yabki hatta yusma'a nashijuhu. Et donc, il a été rapporté que Omar, radiyallahu anhu, s'arrêtait au verset du châtiment et pleurait jusqu'à ce que son sanglot soit audible. Et donc, c'est comme ça que lisaient les pieux prédécesseurs. Lorsqu'ils lisaient le Coran al-Karim, ça avait un impact sur eux. Alors que beaucoup d'entre nous, beaucoup de musulmans, lorsqu'on lit le Coran al-Karim, on passe sur les versets sans réfléchir, sans méditer dessus, à tel point qu'ils ont très peu d'impact, voire des fois, ils n'ont pas d'impact. Et Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, disait « Law tahurat qulubukum, lama shabi'tum min kalami rabbikum » Et si vos cœurs étaient purs, ils ne seraient lassés et rassasiés de la parole de votre Seigneur. Et donc, le Coran ne se lit pas seulement avec la langue, mais le Coran, il doit avoir un impact, que ce soit sur tes yeux lorsque tu pleures, ou dans ton cœur lorsque il s'apaise, il s'humilie, et dans tes membres lorsque tu vas mettre en application les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi aussi les comportements des pieux prédécesseurs avec le Coran al-Karim, c'est que ils mettaient en application les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il nous disait, et ils avaient bien sûr comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Aïcha radiyallahu anha sur le prophète, wa kana khuluquhu al-Qur'an. Et Aïcha radiyallahu anha disait que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran, c'est-à-dire qu'il mettait en application les commandements d'Allah
et il s'écartait des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقف عند آية فينفق من ماله تطبيقا لها. Et كان Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, il s'arrêtait sur un verset et dépensait de son argent en application de celui-ci. Et donc c'est comme ça qu'œuvraient ou que lisaient, ou c'est la conduite qu'il y avait les pieux prédécesseurs avec le Coran al-Karim. Ils mettaient directement en application les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et les exhortations. Ils prenaient en considération les enseignements et les exhortations qui sont dans le Coran al-Karim. Et en réalité, si le Coran ne change pas ton comportement, sache que entre toi et ton cœur, il y a un voile épais. Et ce voile épais, c'est l'insouciance. Et il faut savoir que l'insouciance ainsi que l'ignorance, ce sont deux causes d'égarement. Et donc il est important de ne pas rester insensible à la lecture du Coran al-Karim. Et on s'efforce de mettre tout de suite en application les exhortations du Coran al-Karim. Aussi, parmi les comportements des pieux prédécesseurs avec le Coran al-Karim, bien sûr, comme on avait dit, c'est l'abondance de la récitation du Coran al-Karim et la révision constante. Et donc les pieux prédécesseurs, ils avaient toujours un wird, c'est-à-dire toujours une partie du Coran qu'ils révisaient sans cesse. Et en général, ou ça peut être 2 hizb, un juz, on va dire par jour, on va dire 20 pages par jour, ou même si c'est que 10 pages par jour, ou plus. Mais chaque jour, tu t'efforces de lire cela. Et donc, comme il disait, Uthman ibn Affan, que si nos cœurs étaient purs, nous ne laisserons pas de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abdullah ibn Mas'ud, il disait, ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. Et donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, celui qui mémorise le Coran doit être reconnu par sa nuit alors que les gens dorment. Et donc les pieux prédécesseurs, ils lisaient le Coran, ils faisaient qiyam al-layl avec ce qu'ils connaissaient du Coran al-Karim. Et même si toutefois, tu ne connais pas tout le Coran al-Karim, tu peux le faire avec ce que tu connais du Coran al-Karim. Même si c'est une sourate, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite à faire cette adoration, c'est-à-dire d'être constant dans la lecture du Coran, dans la révision du Coran et de prier avec ce qu'on mémorise du Coran al-Karim. Et donc, celui qui ne va pas accorder un peu de temps dans sa journée au Coran al-Karim, il faut savoir que la bénédiction de ce jour, elle s'est envolée. Et donc, la bénédiction, elle est dans le fait de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, parmi les comportements des pieux prédécesseurs avec le Coran al-Karim, c'est que le Coran a purifié leur comportement et éduqué les caractères. Et Qatada, il disait, من لم يحل حلال القرآن ويحرم حرامه لم ينتفع به. Et donc, Qatada ibn Di'ama al-Sadusi disait, celui qui ne rend pas licite ce que le Coran a rendu licite et n'interdit pas ce qu'il interdit ne tirera aucun profit de lui, c'est-à-dire du Coran al-Karim. Et donc le Coran, lorsque tu le lis, il doit avoir un impact sur toi. S'il n'a pas un impact sur toi, alors tu dois rechercher la cause. Le Coran, bien sûr, il doit avoir un impact, que ce soit dans tes paroles, dans tes propos, dans ton comportement et même sur ton visage. Parmi les comportements des pieux prédécesseurs avec le Coran al-Karim, c'est qu'ils s'éloignaient des péchés. Car en réalité, les péchés, ils ont beaucoup d'effets néfastes. Et parmi ces effets néfastes, ils sont un voile à l'accès et à la lumière et à la compréhension du Coran al-Karim. C'est pour ça que l'imam
Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala disait ولا شيء أفسد للقلب من الذنوب وهي التي تحجب فهم القرآن. Et donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala disait rien n'est plus corrupteur pour les cœurs que les péchés. Ce sont eux qui empêchent la compréhension du Coran al-Karim. Et l'imam Shafi'i rahimallahu ta'ala disait shakawtu ila waki' su'a hifdi fa arshadani ila tark al-ma'asi. Et donc l'imam Shafi'i il lui disait je me suis plaint à Waki' de la faiblesse de ma mémoire. Il m'a alors orienté vers l'abandon des péchés. Et donc, il est important ici de rappeler que si tu ressens de la lourdeur dans la lecture du Coran al-Karim, ou si tu es distrait dans la méditation du Coran al-Karim, ça ne sert à rien d'aller acheter un autre mushaf, un peu plus grand, ou avec des couleurs. Mais regarde le péché qui t'a empêché de lire le Coran, ou de comprendre, ou de méditer sur les versets, ou sur la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, les péchés, ils ont un impact. Ils ont un impact, et parmi les impacts des péchés sur l'individu, ça va le freiner dans son engouement pour la lecture du Coran al-Karim. Ça va être un obstacle pour la méditation du Coran al-Karim. Et comme j'ai dit, ça ne sert à rien d'aller chercher un autre mushaf, mais le problème, c'est ce nouveau péché dans lequel tu es tombé. Il faut se repentir afin que ton énergie, afin que ton envie de la lecture du Coran revienne. Ensuite, parmi les comportements des pieux prédécesseurs, c'est qu'ils respectaient le Coran al-Karim intérieurement et extérieurement, à tel point qu'ils ne touchaient pas le mushaf sans avoir les ablutions. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ, comme Allah il dit, et il ne le touche que ceux qui sont purifiés. Bien sûr, il y a une divergence ici. Est-ce qu'on parle ici de la table gardée, ou on parle du Coran al-Karim, des masahif? Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yamassu al-mushaf illa tahir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne touche les feuillets que celui qui est purifié, ou que le purifié. Et donc, selon une des paroles, c'est que il est interdit et il est obligatoire, avant de toucher le mushaf, d'être en état d'ablution. Et que si on n'est pas en état d'ablution, on ne touche pas le mushaf directement avec notre main. Je peux le lire de ma mémorisation, mais je ne peux pas toucher le mushaf. Et tout ça, par respect pour le Coran al-Karim. Car dans le mushaf, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, parmi les comportements des pieux prédécesseurs, qui montrent le respect qu'ils avaient avec le Coran al-Karim, c'est qu'avant de commencer la lecture du Coran al-Karim, ils demandaient la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le lapidé. Et donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Si tu lis le Coran, demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le lapidé. Aussi, lorsque tu fermes le Coran, tu le fermes avec recueillement. Et donc tout cela, c'est la forme de respect qu'on doit avoir envers la parole d'Allah, envers le Coran al-Karim. Aussi, parmi le comportement des pieux prédécesseurs avec le Coran al-Karim, c'est qu'ils appelaient au Coran al-Karim, ils invitaient au Coran al-Karim et ils l'enseignaient. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous, ce sont ceux qui lisent le Coran et qui l'enseignent. كان السلف يعدون تعليم القرآن أعظم حسنة تهدى لعبد. Et donc c'est pour ça que les salafs considéraient l'enseignement du Coran comme la meilleure des bonnes actions offertes aux serviteurs. Et donc il est important ici de ne pas priver ceux qui nous entourent des enseignements, de l'enseignement du Coran al-Karim, que ce soit d'un verset ou que ce soit
d'une exégèse ou d'une explication ou d'un commentaire du verset du Coran al-Karim que tu connais. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ballighu anni wala aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et donc si tu connais le verset et que la situation elle est adaptée pour que tu récites ce verset, tu récites ce verset. Ou tu donnes l'explication du verset. Et donc fais profiter en tout premier ta famille, ainsi que tes proches, ainsi que tes amis et les gens qui t'entourent. Aussi, fait partie du comportement des pieux prédécesseurs, c'est que ils considéraient que dans le Coran, il y a une guérison. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhan nas, qad ja'akum maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Et donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous les gens, est venu de la part de votre Seigneur une exhortation et une guérison des cœurs. Et donc, c'est pour ça que Al-Sha'bi, il disait Man yuktir qira'at al-Qur'an la yakhfuru. وكان عبد الله بن عمير يقول أحفظ عقول الناس قراء القرآن. Et donc, l'imam al-Sha'bi, il disait celui qui multiplie la lecture du Coran ne sombrera pas dans la sénilité. Et il disait aussi ceux dont l'intellect est le mieux préservé sont les lecteurs du Coran. Et donc, le fait que tu lises ou que tu lises constamment le Coran al-Karim, ça laisse en éveil et ça maintient l'intention de ton esprit. Donc il est important. Des fois tu vois des vieillards très avancés en âge, mais il a toujours sa raison. Pourquoi? Toujours il est avec le Coran al-Karim. Sans cesse, il le lit, ou il le récite, ou il l'écoute aussi, il médite sur les versets du Coran al-Karim. Donc il est important. Et aussi, comme vous savez, dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis une guérison. Et Abdullah ibn Mas'ud, il disait Alaykum bishifa'ayn al-Qur'an wal-asal. Comme Rawa ibn Abi Shayba fil Musannaf. Et donc Abdullah ibn Mas'ud, il disait attachez-vous aux deux remèdes, le Coran et le miel. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit sur les remèdes qu'il y a dans le Coran pour les cœurs et pour les corps. Et chez l'islam de Taymiyyah, il disait qu'il y avait une remède contre l'ostentation et contre la vantardise ou l'arrogance dans le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala, il nous a transmis son expérience. Lorsqu'il est allé à Mecca et qu'il est tombé très malade. Et donc, il s'est fait des incantations avec Surat al-Fatiha et il a vu une guérison ou des choses extraordinaires dans la guérison. Et donc, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis de la guérison. Pour conclure, et donc ça, ces 14 choses qu'on a citées, ce n'est pas une liste exhaustive du comportement des pieux prédécesseurs avec le Coran al-Karim. Ces textes que nous avons cités, des paroles de compagnons, notamment les a tirés du kitab de Al-Musannaf l'Ibn Abi Shayba ou de Abd al-Razzaq al-San'ani et d'autres livres aussi. Donc les paroles de compagnons qu'on a rapportées ici sur leur comportement avec le Coran al-Karim, ils ont été tirés notamment du livre du recueil de hadith et de paroles de compagnons et de successeurs de compagnons de Ibn Abi Shayba et aussi de Abd al-Razzaq al-San'ani. Et pour conclure, les pieux prédécesseurs vivaient avec le Coran al-Karim, se comportaient selon lui et craignaient que le Coran al-Karim soit leur adversaire ou soit un adversaire pour eux le jour de la résurrection. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait Al-Qur'an shafi'un mushaffa' wa mahilun musaddaq faman ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar wa na'udhu billahi min an-nar. Et donc Abdullah ibn Mas'ud
radiallahu anhu, il disait, le Coran est un intercesseur dont l'intercession est agréée et un accusateur dont l'accusation est confirmée. Celui qui le met devant lui, il le conduira au paradis. Celui qui le met devant lui, le Coran, il le conduira au paradis. Et celui qui le met derrière son dos, il le poussera vers le feu. Je reprends la parole de Abdullah ibn Mas'ud qui disait, le Coran est un intercesseur dont l'intercession est agréée, un accusateur dont l'accusation est confirmée. Celui qui le met devant lui, il le conduira au paradis. Et celui qui le met derrière son dos, il le poussera vers le feu. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, le Coran est un intercesseur dont l'intercession est agréée et un accusateur dont l'accusation est confirmée. Celui qui le met devant lui, il le conduira au paradis. Et celui qui le met derrière son dos, il le poussera vers le feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. Et dans le hadith de Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Le Coran, il sera une preuve pour toi si tu le mets en application et tu ne le laisses pas derrière ton dos, mais tu le prends comme guide et tu suis et tu mets en application les préceptes du Coran al-Karim. Mais autrement, il sera une preuve pour toi, contre toi, Yawm al-Qiyam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il intercède pour nous avec le Coran al-Karim. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimallahu ta'ala, selon Abi Umama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lisez le Coran, car il va venir le jour de la résurrection intercesseur pour ces gens. Et donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie des gens du Coran, que le Coran intercède pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.